alisema kabisa, mpendwa, wewe na mimi tulifanya nini? Tulimpatia Mungu nini sababu tulikutembelea uso wake asubuhi? Kwa nini moyo wako hawezi kutoa shukrani kwa Mungu? Biblia iko nasema ya kama nafsi yangu msifu Bwana. Usisahau mema Mungu anakutendea. Tulikuwa wenye kulala kama vile watu wenye kufwa, bila kujitambua ya kama tuko wapi, hatukujijua ya kama sisi ni wanani, lakini kwa neema ya Mungu tu Mungu anatupatia pumzi, tunalamuka, tunatembea, tunakaribia mwapo wake. Kama unatambua ile, simama na mupigie mikono, mupigie makofi.
verset 3 iko nasema c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mpendwa, chunguza mawazo yako, angalia moyo wako. Mungu analumbata moyo wako asubuhi ya leo. Maandiko yako nasema ni wenye mioyo safi ndio wale watamwona Mungu. Ni mawazo gani asubuhi ya leo? Ulikuwa nafikiri vitu gani? Ona jinsi ulikuwa natombola, huku na huzunika. Wakati hii asema ni yeye anayesamehe makosa yako. Utaelekeza mbele ya Mungu, utamwambia Mungu, nirudie, mimi ni mkosefu, mimi ni mdhaifu. Pendo, sisi ni wadhaifu, sisi ni wakosefu. Mungu wetu turudie, Mungu wetu tokowe, utufungule kabisa. Hakika tustahili, atwenee Bwana kusimama mbele yako, nikutaya jina lako, lakini tunaalika rehema yako asubuhi ya leo. Uturumie Bwana, rumie mioyo yetu, rumie mawazo yetu, rumie nia yetu. Sisi ni wadhaifu, sisi ni wakosefu. Usitazame maovu, usitazame mabaya yetu, lakini tazama kazi ya msalaba, mapendo ya Golgotha, neema ya Golgotha. Mungu turumie, tuku wakosefu, tuku wadhaifu, ni sisi wabaya, wakosa ni sie. Mungu turemu, utufanye upya asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Tukupaka katika hali ya maombi, utamwelezea Mungu mjina la Yesu akufanye upya. Mungu afanye maisha yetu upya asubuhi ya leo. Maisha yetu inawezekana kuwa upya ni kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo. Isafishe mioyo yetu, isafishe dhamiri yetu, isafishe mawazo yetu. Damu ya Yesu itakase ibada, itakase mabudu, itakase mimbaji, ikwe neno, ikwe sadaka. Kila kipindi Bwana kitakase kwa damu yake, ili kutaka makusanyiko wana maombi yetu imupendeze wa milele. Mungu, tuombe mjina la Yesu. Omba mtumishi na kila kazi wa neema, Mungu wa mapendo. Baba, tunaacha ibada yetu ya asubuhi ya leo chini ya utawala wako. Uko Mungu ni mwanga, damu Golgotha. Damu yako ni damu ya ufungulivu, ni damu ya agano jipya, damu ya mapendo, damu ya utakaso, damu ya kushima. Mungu, safisha mioyo yetu, kwa kuwa ni wewe ulisema ya kama ni wenye mioyo safi ndio wale watamuona Mungu. Kubali kutakasa moyo wa kila mmoja asubuhi ya leo. Ibada yetu itakasiwe, ikupendeze Mungu na ikubaliwe mbele ya uso wako. Takasa kila kipindi Bwana, ikwe uimbaji, ikwe maabudu kabisa. Yote tunaliacha chini ya uongozaji wako, ichika kabisa Mungu, upate kutawala. Utakasa yote, utakasa yote Bwana, utakasa yote Yehova, utakasa wa neema, utakasa Mungu wa mapendo, utakasa kimbilio, utakasa muweza yote, mchina na damu ya Yesu Kristo. Yehova, asante kabisa Yehova, asante kabisa, asante Yehova. Tukupaka katika hali ya maombi, mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, iwakati tutenda kuomba uongozaji wa Roho Mtakatifu. Sema inabidi niende, kwa kuwa kama siende mfaridi asakuya, unatakuwa kuniongoza.
Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indulgent. Pour les faire asseoir avec le grand. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse. Au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Gloire à notre Seigneur. Nous bénissons Dieu
pour ce matin glorieux. Tunabariki Mungu juu ya asubuhi. Nous avons eu une prière glorieuse. Kupata maombi ya mzuri. Une louange glorieuse. Na sifa ya mzuri. Une adoration glorieuse. Na mabudu ya mzuri. Nous voici à la 4e étape. Tunakuwa mkipindi kia L'étape de la bonne nouvelle. ya habari njema. Et nous souhaitons que cette bonne nouvelle Napendelea hii habari soit aussi glorieuse. uwe pia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Le thème que nous avons ce matin, Kishina tunaki asubuhi ya leo. c'est que vous et moi, Kusema wewe na mimi. nous sommes une lettre écrite par Christ. Tuko barua yenye kuandikiwa kwa Kristo. Gloire à notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes un livre tuko barua que les gens ile watu lisent weko nasoma chaque jour kila siku sans que nous ne puissions ouvrir nos bouches. pasipo sisi kufungula vinywa vyetu. Nous sommes la Bible Tuko barua que les gens lisent ile watu weko nasoma avant d'accéder à cette Bible physique que nous connaissons. kabla ya kufika kuhii Biblia tuko naona na Nous macho. sommes donc les messagers de Christ, Tuko wajumbe wa Kristo, non pas par ce que nous disons, haina kwa ile tuko mais nasema par ce que nous sommes. kwa kile twiko. Nous voulons donc que nous puissions lire, Tunapendelea kusoma. et Papa Yoshua peut nous aider avec 2 Corinthiens, Tumishi wa Mungu Baba Yoshua atatusaidia na 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre yake ya 3 le verset 2 et 3. verset yake ya 2 na ya 3. Notre sous-thème, Shina kidogo la lettre de Christ. barua ya Kristo. Nous lisons. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et 3 au nom de Jésus. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu bien-aimé Tunabariki Mungu wapendwa, parce que la parole est claire. kuwa neno iko wazi. Nous sommes une lettre, Tuko barua ikia kwa Kristo wa Korintho. une ville cosmopolite Ilikuwa vile moja mzuri avec beaucoup de gens venant de toutes parts, na watu wingi wa kutoka mafasi ya kuachana. connus pour une activité commerciale intense. Bale walikuwa juu ya mambo ya kuchuliza vitu Et kadhalika. c'est là que Paul a évangélisé. Pale ambako Paulo alikuwa eko na Et il a eu à écrire sa première lettre qui est alipata le premier mkuandika épître de Paul aux barua Corinthiens. yake ya kwanza ile inakuwa ya barua ya Et il a écrit la deuxième lettre. aliandika na ya pili Les pia. théologiens considèrent qu'il a écrit plusieurs lettres aux Corinthiens, Wateoleka wanasema aliandika ya mingi kwa mais Wakorintho. 2 seulement ont été écrites dans la Bible. Mais mbili tu ndio iliandikiwa ndani ya Il Biblia. s'agit de la première épître aux Corinthiens Tunatazamia ya epitri ya kwanza ya Wakorinto et deuxième épître aux na Corinthiens. ya pili ya Wakorinto. Alors, dans ces épîtres, Na ndani ya hii epitre Paul aborde beaucoup de questions Paulo eko na lita maswali liées à la moralité, ile inaonesha liées à la foi, uimani, liées au salut. uogovu. Et la portion d'écriture que nous voyons ce matin, Ila ambako tunaona muimandiko ya asubuhi ya leo il s'agit des motifs de confiance. inaelekea maneno ya confiance. Il a prêché aux Corinthiens, Anahubiri watu wa Korinto. mais après un temps, Wakati moya les Corinthiens ont eu un comportement watu wa Korinto walikuwa na mwenendo moya comme s'ils voulaient que Paul puisse prouver
prouver des choses. Sasa walipenda Paulo hakikishe vitu. C'est ainsi que Paul leur dit, Na ndio kwa maana Paulo alibaonesha. vous êtes une lettre écrite Wewe muko barua yenye par kuandikwa Christ kwa Kristo à travers notre ministère. kupitia huduma wetu. C'est que l'évangile que Paul a donné Maana injili ile Paulo a alileta permis à ces gens iliruhusu kwa wale watu de pouvoir avoir comme auteur wakuye kama mwandishi Jésus-Christ, Yesu Kristo qui vient donc écrire une nouvelle histoire anakuwa kuandika historia mpya dans leur vie. ndani ya maisha yao. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors il dit que Anasema hivi, c'est lui qui a écrit, ule aliandika c'est Jésus, ni Yesu à travers mon ministère, kupitia huduma wangu et il n'a pas utilisé l'encre, na akutumie l'encre, il a utilisé le Saint-Esprit. alitumia Roho Et Mtakatifu. ce Saint-Esprit-là Na ule Roho Mtakatifu a écrit, aliandika non pas sur des pierres, hakuna pa madiwe, mais il a écrit dans vos cœurs. aliandika ndani ya mioyo yenu. Et quand il a écrit cela, Wakati aliandika c'est hizi avec finalité mwisho ya yote que cette lettre ile barua soit lue isomwe par tous. kwa watu wote. Alléluia. Amina. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est ainsi qu'au niveau des deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ndiye mwi hatua ya epitre ya pili ya Wakorintho chapitre 3, chapitre yake au premier verset, verse ya kwanza, Paul dit ceci: Paulo anasema hivi, commençons-nous de nouveau à nous recommander tuanze upya kujipeleka nous-mêmes sisi wenyewe où nous avons besoin, kule tuko na lazima comme quelques-uns, sawa vile wengine des lettres de recommandation barua yenye kutuma auprès de vous, karibu yenu ou auprès de vous, karibu yenu ou de votre part. wala kungambo upande wenu. Donc là, nous comprenons Pale tunaelewa que Paul dit aux Corinthiens, Paulo anaambia watu wa il Korinto n'a pas besoin, hapana il n'a lazima pas besoin d'être recommandé ya kutumwa auprès des Corinthiens. kutumwa mbele ya Parce watu que c'est lui kwa kuwa ni qui yeye a amené les Corinthiens au salut. alileta watu wa Korinto kuokovu. C'est ainsi qu'au niveau du deuxième verset, Ndio kwa maana ile vyombo balitumia. et le troisième point, Ya tatu le support kile baliwekea qui a été utilisé. ile balitumia. Et on va finir Tutamaliza après ce point kisha hii manuka par aborder l'impact de la lettre. kusema sasa ile yenye inakuwa maana ya ile. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, au niveau du premier point, mu hatua ya nukta ya kwanza le texte est clair, barua mwandiko iko wazi tel que lu par Papa Yoshua, vile balisoma kwa mtumishi wa Mungu Baba Yoshua. l'auteur de la lettre, Ule aliandika ile barua c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Oui, lui l'Adonai, Yeye Adonai c'est lui qui a écrit ni yeye aliandika l'histoire de nos vies. hii historia ya C'est maisha lui yetu. qui écrit Ni yeye Bwana l'histoire de notre vie. historia ya maisha Les yetu. gens ne vous ont donné Bantu ababisho aucun avenir. ataniri mu Ils n'ont pas pensé abakuwasie que votre vie maisha yenu sera ce qu'elle est devenue maintenant. itakuwa gisi Mais kwa Christ lui-même Yesu yeye pekee vous a enlevé des situations quelconques pour vous faire aujourd'hui enfant de Dieu. Il vous a enlevé des situations quelconques pour vous faire aujourd'hui serviteur de Dieu. C'est lui qui nous rassure de la nouvelle naissance. C'est lui qui nous donne une nouvelle identité. Nous étions connus comme des brigands, comme des gens avec de mauvaises vies. Mais Jésus-Christ nous a appelés à sa sainteté. Oh, voilà l'auteur de notre vie. C'est lui qui écrit. Et notre vie actuelle ne dépend pas de notre passé, ne dépend pas de d'où nous venons, ne dépend pas de nos parents. Ça dépend de celui qui l'écrit. Et celui qui l'écrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Tout ce qu'ils pouvaient dire sur vous, ils pouvaient vous qualifier comme ils voulaient, selon votre situation d'avant. Même maintenant, votre vie est en Christ. Jésus-Christ lui-même est en train de l'écrire. Et il l'écrit selon la volonté du conseil céleste. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera plus génétiquement comme ça. Dire que selon les gènes, selon l'hérédité, selon ce que vous avez eu de vos parents. Non, ça sera de ce que Dieu décide sur votre vie. L'auteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui écrit l'histoire de notre vie. Selon qu'il est écrit en Hébreux 12, le deuxième verset. Ayant le regard sur le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui s'est offert à la croix de Golgotha afin de nous rassurer. Les supports. Les supports. Ce sont les trois premiers points. Le support. On a écrit où? On a écrit au niveau de nos cœurs. Pour Moïse, concernant la loi, ce sont les tables de pierre qui ont été utilisées. Mais pour nous chrétiens, Jésus utilise notre cœur. Christ écrit sur les tables de chair. Il écrit dans nos cœurs. Et quand il écrit dans nos cœurs, les cœurs étant les sièges des sentiments, les sièges des désirs, comme il a dit, les sièges de la volonté, étant en Christ, c'est Jésus qui dirige nos désirs. Gloire au Seigneur. C'est lui qui dirige nos désirs. Ça veut dire quand on devient chrétien, on ne marche plus selon les désirs de la chair. On l'a dit en semaine. Quand nous lisons Galates 5, les versets 16, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quand vous avancez au verset 17, on signale que la chair a ses désirs et l'esprit aussi en a. Les deux sont contraires pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Et au verset 19, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à les citer. L'ivrognerie, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les querelles, la haine, l'animosité. On cite tous ces problèmes-là, mais on ajoute aussi l'envie.
On ajoute aussi les excès des tables. na ulafi. Et après, Kisha on ajoute wanaongeza les choses semblables. vitu vya kufanana. Les choses semblables, Vitu vya kufanana c'est tout le comportement immoral. ni ile mwenendo ile ya shikweshi. Et au verset 22, Mu verset 22, on dit, mais le fruit de l'esprit. lakini matunda ya roho. Mais avant d'arriver au verset 22, Kabla ya kufika ku au verset verset 21, 21, on dit, ceux qui pratiquent ces choses, wale bantu beko wanafanya hivi vitu. ça veut dire les œuvres de la chair, Hii kusema ile matendo ya mwili ils n'hériteront pas le royaume des cieux. hawatairithi ufalme wa mbingu. C'est ainsi qu'au verset 22, on dit, mais Ndio kwa maana wanatuonyesha kuvendea kama le fruit de l'esprit, matunda ya roho c'est l'amour, inakuwa mapendo, c'est la paix, inakuwa c'est amani, la joie, inakuwa c'est furaha, la bonté, inakuwa wema, c'est la bénignité, inakuwa wema, c'est la fidélité, inakuwa uaminifu, c'est la douceur, inakuwa pole, c'est la tempérance. inakuwa ile upole. Gloire à notre Sifa Seigneur. kwa Bwana wetu. Alors c'est ça que l'Esprit écrit. Ni ile roho anaandika. C'est ça qui est considéré comme étant 36. Tuko mu Ezekiel 36, Le verset 26. Ezekiel 36 verset 26. La parole du Seigneur déclare, Sauti ya Mungu iko nasema, je vous donnerai un cœur nouveau tanipatia moyo mpya, et je mettrai en vous un esprit nouveau. naweka ndani mwenu roho mpya, J'ôterai de vos corps nitaondosha un cœur de pierre ile mioyo ya maibu, et je vous donnerai nitanipatia un cœur de chair. moyo wa mnofu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, devenus chrétiens, kuu ya Mkristo nous avons un cœur de chair unakuwa na ile roho ya que mnofu, Dieu ile lui-même Mungu peke a yake mis en nous. anaweka ndani Et ce mwetu, cœur-là, na ile moyo c'est ce cœur qui reflète la nature de Dieu. moyo inayoonyesha On ne umungu. peut plus dire à un chrétien Hawezi kuonesha et Mkristo qu'on a un nguvu. eko na moyo Le chrétien Mkristo a un cœur de chair eko na moyo wa qui va lui mnofu, pousser vers la compassion, ile itamsukuma vers kufungua l'amour du prochain, mapendo ya jirani, vers la paix, kupitia vers imani la joie. kwenda kufuraha. Et Jérémie 31, Sasa Yeremia 31 verset 33 nous dit, verset 33 inasema hivi, mais voici sasa l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. agano nafanya na nyumba ya Israeli Après ces jours-là, kisha ile siku, dit l'Éternel, Mungu wa milele anasema, je mettrai ma loi nitaweka sheria yangu au-dedans d'eux ndani yao et je l'écrirai na nitaiandika dans leur cœur. ndani ya mioyo yao. Je serai leur Dieu Nitakuwa Mungu wao et ils seront mon peuple. na watakuwa taifa yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, étant devenus chrétiens, kisha kuya Mkristo, la loi de Dieu sheria ya Mungu est dans nos cœurs. iko ndani ya mioyo yetu. La loi de Dieu Sheria ya Mungu est dans nos cœurs. ndani ya mioyo yetu. Chaque fois que vous vous posez la question, Wakati yote unajiuliza, est-ce que c'est bien? eske ni Est-ce mzuri, que c'est mauvais? eske ni mubaya? Vous avez vous-même déjà la réponse. Wewe peke uko na jibu. L'esprit vous convainc que c'est mauvais. Uko na kusadikisha Alors la kwamba ni chair mubaya. cherche à vous pousser vers là. Mwili na kusukuma Alors vous kwenda commencez à kwenda. venir avec des questions tendancieuses Unaanza kuya sasa na en maswali. disant est-ce que c'est mauvais de boire l'alcool? Ya kweli ni mubaya. L'esprit vous dit que c'est mauvais. Roho inakuonesha ni mubaya. La loi de Dieu Sheria ya est Mungu dans nos cœurs. iko ndani ya mioyo yetu. Un chrétien, Mkristo avant de commettre un forfait, kabla afanye kosa, Dieu, l'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu l'interpelle. iko na Ce kukumbusha. matin, Asubuhi ya leo l'exhortation à faire, kile kinaweza kufanya suivons tufanye la voie de l'Esprit. tufate njia Parce que nous avons la loi dans nos cœurs. tuko na sheria ndani ya Chaque fois mioyo que yetu. nous voulons commettre un mal, Wakati wote tunapenda kufanya vibaya, l'Esprit nous interpelle. Roho iko na tukumbusha. Alors après avoir abordé ces 3 points, Kisha hii manukta yote je voudrais, avant de finir, napendelea kabla ya kumaliza qu'on voit de manière spécifique tuone mnamna ya pekee les contenus, ile inakuwa ya keto même ce qui est écrit ile inaandikwa dans la lettre,
ndani ya Mais barua. on va se rendre compte que c'était déjà donné. Na tutaona ya kama tulileta Et nous allons finir par l'impact. Ça tutamaliza veut dire la destination de la lettre. ile na kuya kule barua. Quand on écrit une lettre, Wakati wanaandika barua c'est pour être lu à quelque part. ni jumba isome fasi fulani. C'est que nous, comme nous sommes des lettres écrites de Dieu, Si sasa vile tunakuwa barua yenye kuandikwa na Mungu. c'est qu'il y a des gens qui doivent nous lire. Kusema kuna watu wanabidi Ce sont kusoma. ces deux petits points que j'ajoute Hii tumanukte kidogo pour que les choses soient bien clarifiées. juu vitu vikwe waziwazi. Donc nous pouvons analyser d'abord le contenu de la lettre. Tunaweza mbele kwenda kufasiria ile inakuwa ndani ya barua. Bien-aimés dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana, cet amour tunabidi kuonesha ile dans mapendo notre entourage, mizingira yetu, afin que ceux qui sont autour de nous ili bande beko kando kando yetu puissent aussi reconnaître l'amour de Dieu. baike bapate kuvumbula mapenzi ya Jean Mungu. 13:35. Yohane 13 verset 35 À ceci, anasema hivi, à ceci, kwa hiki tous wote connaîtront watajua que vous êtes mes disciples. ya kama muko wanafunzi wangu, Si vous avez l'amour kama muko na mapendo les uns pour les autres. wengine kwa wengine. Gloire au Seigneur. Amen. C'est que le premier message Kusema ujumbe wa que nous kwanza transmettons au monde, ili tunapeleka c'est le message de l'amour de Dieu. ujumbe wa mapendo ya Nous Mungu. devons nous aimer ici, Tunabidi kupendana hapa les unes et les autres. wengine kwa wengine, Aimer nos prochains. kupenda wajirani, Aimer même les gens que nous ne connaissons pas. kupenda hata wale watu C'est à wasiofahamu. travers cela Ni kupitia ile qu'on va reconnaître ule que nous watatambua sommes enfants de ya Dieu. kama tuko watoto wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Et le deuxième message Na ujumbe wa pili important, ya maana c'est la transformation. ni kubadilika, Ça veut dire le changement ni kubadilika qui doit être constaté dans notre vie. ili inabidi kuonekana ndani ya Les maisha gens yetu. qui ont vécu avec vous, Bantu bale baliishi na mwei ils vous connaissent certainement. Nijua kweli Ils kweli. connaissent comment est-ce que vous étiez en train de réagir Anajua namna mlikuwa face à la provocation. kama bana michokoza, Comment vous étiez en train de réagir namna mlikuwa na face à telle ou telle autre situation. mambo wana Mais maintenant devenu en Christ, sasa leo kisha ces gens cherchent à voir le changement. watu wanapenda kuona mabadiliko. Bien-aimés, Wapendwa, ne vous présentez pas comme chrétien de l'église Jésus la solution, usijionyeshe kuwa Mkristo wa mais Yesu. que votre comportement Nenda wako vous présente. ionyeshe. Alléluia. Alléluia. Je vais vous présenter quelqu'un qui est dans la salle ce matin. Na nionyesha mtu mmoja yuko ndani ya hii chumba. C'est quelqu'un-là m'appelait pasteur Ule mtu alikuwa ananiita pastor avant de devenir pasteur. kabla mimi nikuwe pastor. Ce qu'il faut, Ile nalo c'est ce que nous reflétons. ni ile tuko Et naonyesha. ce que nous reflétons, Na ile tuko naonyesha c'est le fruit de la transformation intérieure. matunda ya mabadiliko ya ndani. Alléluia. Amen. Quelle est l'odeur que vous faites sentir? Ni harufu gani ile huku na Je voudrais ce matin na nionyesha asubuhi ya leo. que votre odeur Harufu yenu soit celle ikuye de l'amour de Dieu, ya mapendo ya de la joie, ya de furaha la patience, ya uvumilivu de la douceur, ya pole de la beauté, ya wema de la bénignité, ya uzuri de la maîtrise de soi, ya upole de la douceur. ya upole. Nous voulons que ce matin, Tunapendelea asubuhi ya nous leo puissions être réellement, tupate kuya, non pas ce que les Quinois disent, hapana ile wa kinao iko nasema mtu apesa kaposa, mtu la naletaka amu sans l'être réellement, mais sans qu'il soit comme ça. asina Mais nous voulons réellement que nous puissions être mais tunapenda tukuye ceux qui donnent la joie, bale banaleta ceux qui donnent l'envie ile de amu pouvoir devenir. ya kuya. Que vos voisins se posent la question, Wajirani wa quel est votre secret? aseme Pourquoi vous êtes ainsi? Alors votre réponse,
vous allez dire, c'est Jésus la solution. Alléluia. Venez découvrir la portion miracle et non pas la portion magique. Alléluia. Seigneur, quand la matière est abondante, l'Esprit de Dieu saisit l'enseignant pour qu'il compose sur la matière que moi j'ai maîtrisée. Alléluia. Plusieurs temps après, je suis au cabinet du ministre. Des collègues me posent encore la question. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, vous appartenez à quelle loge? Moi je dis, j'appartiens à la plus grande loge qui est celle de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde va poser des questions. D'où vous vient la sagesse? D'où vous vient l'intelligence? La Bible déclare, la sagesse vient de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. D'où vient l'intelligence? L'intelligence vient de Dieu. Parce que la parole déclare que c'est Dieu qui donne l'intelligence à ceux qui lui sont agréables. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons voulu prendre seulement ces deux points. C'est que les gens lisent. Mais c'est que les gens lisent aussi. C'est la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. La manifestation de la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur cette terre. Et quand nous vivons, nous ne vivons pas selon le genre de ce monde. Nous vivons selon ce que Dieu décide au ciel. Est-ce qu'il peut décider que nous puissions vivre dans la médiocrité? Non. Est-ce qu'il peut décider que nous puissions vivre dans la souffrance atroce? Non. Est-ce qu'il peut décider que nous puissions vivre dans la maladie qui ne termine pas? Non. Notre Dieu qui agit dans notre vie, c'est qu'en nous regardant, que les gens puissent glorifier son nom. Terminons par la destination. C'est la lettre destinée à qui? C'est une lettre qui est destinée à tous les hommes. Le témoignage est du grand public. Notre entourage lit le message. Alors nous transmettons quoi? Et alors quand l'entourage lit le message, l'impact que cela peut avoir, c'est d'amener les autres au salut. Gloire à notre Seigneur. Ce que Dieu veut, en nous prenant nous-mêmes comme des lettres écrites par Jésus, c'est que par notre comportement que nous puissions impacter le monde. Acte 1:8. Acte chapitre 1er verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, nous sommes les témoins de Christ. Partout où nous allons, les gens veulent voir Christ en nous. Là même où ils vous calomnient,
Comme si vous êtes des malfaiteurs. Il remarque vos œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimé, le monde est plein d'animosité, de la haine, de la jalousie, mais que notre conduite amène les gens à dire si Mupenda Gata, mais c'est un homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Que nos ennemis arrivent à dire ils ne nous aiment pas, mais ils sont conscients que nous continuons à faire du bien. Gloire au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, alléluia. Nous inclinons en prière. Retenons que Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de notre vie. Il y a encore des pages qui restent. Laissons Jésus continuer à écrire notre vie. Il peut se mettre à l'évidence. Il est en train de regarder derrière comme s'il y avait notre professeur ordinaire. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de l'autre derrière ses enfants, il se met aussi à l'évidence. Il est directeur adjoint en charge de la recherche au niveau de l'école supérieure des ingénieurs industriels. Nous travaillons avec lui, nous étant directeurs. Et c'est lui qui m'a appelé depuis longtemps. Il n'y a pas que lui, même le recteur. Même monsieur le recteur m'a appelé depuis longtemps pasteur. Et il y a plusieurs personnes qui le faisaient comme ça. C'est ce que nous avons dit dans notre message, que notre comportement soit celui des enfants de Dieu. Et le commun des mortels, les gens, pour la plupart des cas, quand ils vous voient chrétien, ils vous appellent déjà pasteur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous mettre, chers collègues, si son agenda le permet. Il va visiter aussi notre résidence pour qu'il ne puisse pas se dire voilà, je suis allé tout près de chez le directeur, mais je ne suis pas arrivé chez lui. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs parmi nous? Nous bénissons Dieu pour la présence de tout et chacun. Il y a notre sœur. Oui, maman, nous sommes très contents. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous sommes ravis de vous voir, nos frères et nos enfants. Nous sommes ravis de vous voir. À la fin, ne soyez pas pressés pour partir. Vous allez rester en place et Maman Solange va devoir s'entretenir avec vous. L'église, c'est l'église Jésus la solution. Une extension de l'église Jésus le roc. De la station de Lubumbashi, relevant de la 30e communauté pentecôtiste du Congo. Nous nous réunissons ici mardi et mercredi pour
pour les enseignements, juu ya mafundisho, vendredi pour la prière à jeûne, siku ya tano maombi na et kufunga dimanche chakula, pour le culte de louange, d'adoration, des bonnes nouvelles, des prières et aussi des offrandes pour être complet. Alors pour la semaine qui commence, mardi, le modérateur c'est l'ancien Apollinaire Umba, l'interprète le diacre Jean Kassonga, mercredi modérateur et interprète le diacre Jean Kassonga, vendredi modérateur et interprète Papa Yoshua, les dimanches modérateur et interprète Papa Yoshua. Mardi, nous avons le partage sur le comportement du chrétien. Le mercredi et le vendredi, nous avons prière sur le comportement du chrétien.